Positive de Jen Nelson est une démarche de coopération qui vise à enseigner les compétences psychosociales aux enfants. Avec les parents, les enseignants, les éducateurs, on travaille sur une posture éducative qui se veut à la fois ferme et bienveillante. Le premier mot, ça va être la fermeté. La fermeté, c'est le respect des besoins de la situation, le respect de l'adulte, des règles, du cadre. Faire les devoirs n'est pas une option. C'est l'heure de se coucher, je veux que vous soyez rentrés avant telle heure, le linge sale est dans le panier. On va poser un cadre qui sera empreint de fermeté. Le deuxième mot qui va se conjuguer au premier, ça va être celui de la bienveillance. La bienveillance, c'est le respect de l'autre, à savoir ici le respect de l'enfant. Nous ne sommes pas dans une négociation sans fin. Nous ne sommes pas dans une écoute sans cadre. On va être vraiment dans la connexion. On implique le jeune et on va pouvoir impliquer le jeune sur le comment. Comment vas-tu t'y prendre pour faire tes devoirs? Comment vas-tu t'y prendre pour rentrer à l'heure? On a besoin de faire cet exercice dans le calme. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à ne pas bavarder? Le troisième mot qui découle des deux précédents, ça va être forcément la coopération. Il s'agit de conjuguer fermeté et bienveillance en s'appuyant sur la recherche de solutions, un des outils essentiels en discipline positive. C'est donc une troisième voie qui vise à développer chez les jeunes l'implication, la responsabilité, la créativité et puis le sentiment d'être capable. Enfin, le dernier mot, le quatrième, ce serait celui de l'encouragement. J'ai presque envie de dire qu'il sous-tend la démarche dans son ensemble. Encourager, c'est insuffler de la force et du courage pour que le jeune puisse avancer vers le meilleur de lui-même. Jen Nelson, elle donne souvent l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand nos enfants ont appris à marcher, ou les enfants des autres, si vous n'en avez pas, ils font un pas, ils tombent. Oh là, mais vas-y, recommence, vas-y, va plus loin. Ça y est, t'as fait un pas. On est complètement naturellement dans l'encouragement et on sait qu'ils vont tomber. Et on sait que quand ils tombent, ça fait partie du processus d'apprentissage. On est naturellement dans l'encouragement. On va insuffler cette force et ce courage pour le pas suivant. Alors après, ils ont 2 ans, ils disent non, ils sont ados et ça devient un peu plus compliqué. Comment rester dans l'encouragement quand on rencontre des incidents, des difficultés? Et ça va faire partie de ce que l'on travaille en discipline positive. Une des particularités de la discipline positive de Jen Nelson est d'avoir une démarche qui est cohérente, que l'enfant peut vivre à la fois à la maison et à l'école. Ainsi, on intervient auprès des équipes éducatives sur des temps de formation, auprès des parents sous forme d'ateliers d'aide à la parentalité. C'est une approche qui se vit, la discipline positive. On fait l'expérience des outils et de la démarche. On partage des pratiques, on partage nos expériences de parents, on co-construit. Et ça se fait dans le plaisir et sans culpabilité. Peut-être un mot sur les racines de la discipline positive, d'où vient cette approche qui existe depuis une quarantaine d'années. En fait, on va la retrouver dans les principes d'Alfred Adler, qui était un psychiatre autrichien contemporain de Freud. Et Alfred Adler, il s'inscrit dans cet élan social par lequel chaque individu peut développer le sentiment d'appartenance, le sentiment d'importance en contribuant au bien commun. Alors, en conclusion, je dirais que la discipline positive de Jen Nelson s'appuie sur un socle théorique solide et en même temps, elle y ajoute le pragmatisme américain du on fait comment. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les études, dans tout ce qui est mis à jour par les neurosciences, le constat est assez largement partagé que aussi bien la bienveillance que l'encouragement font partie du terreau nécessaire pour que les jeunes puissent développer les compétences qui leur seront utiles plus tard dans leur vie d'adulte. Aujourd'hui, la discipline positive se développe partout dans le monde, sur tous les continents. Et probablement qu'une des raisons, c'est parce qu'elle apporte des réponses pratiques, pleines de bon sens,
pour accompagner les jeunes dans une société qui change. Encore un petit mot sur la discipline positive de Jane Nelson, qui vraiment est à vivre en atelier, en formation, au travers d'ouvrages sur le sujet, et ça que ce soit dans la classe ou à la maison. C'est une démarche, c'est une posture éducative dont découlent des outils. Et j'ai envie de dire qu'il y a une infinité d'outils. Il n'y a pas une seule façon d'être ferme et bienveillant, il n'y a pas une seule façon d'être encourageant ou d'enseigner la coopération ou de développer la contribution chez nos jeunes. Et du coup, c'est une approche qui est pleine de liberté à l'intérieur d'un cadre. C'est aussi une opportunité d'éduquer avec fermeté et bienveillance et finalement d'être des partenaires encourageants sur le chemin de la jeunesse d'aujourd'hui. Du coup, je dirais que c'est à expérimenter et encore une fois, n'hésitez pas à contacter l'association Discipline Positive France.